drapeaux, ce sont des étendards qui représentent le chapitre de sa Gauthier en jaune et noir, les couleurs du chapitre de sa Gauthier, ou en rouge et blanc, bien sûr, les couleurs de la ville de Mont. Derrière, vous avez l'agneau avec le plateau ouvrier des héros. Les armoires de la ville de Mont. On reconnaît le plateau blanc sur fond blanche, couleur de la ville. Le plateau blanc représente le comité communal. Sur le plateau, vous voyez les armes du héros et en dessous, il y a la porte. Dans la porte, il y a un petit chien. Le petit chien qui représente la fidélité. À l'église Saint-Élisabeth se trouve la chasse de Monseigneur Saint-Georges. Nous avons une évocation de la Saint-Église et Monseigneur Saint-Georges, avec la chasse, justement, avec deux masses en argent qui sont portées par deux massifs. Ce sont des masses qui tiennent et l'autre la délègue. La confrérie de Dieu et Monseigneur Saint-Georges qui fut fondée en 1380 par Guillaume de Baquet. Accompagné drapeau belge, drapeau britannique et de l'Union européenne. L'Union, c'est le bon Friedrich Weinberg, un ensemble de compétitions de forces de tous en 1500 et 400. De l'Afrique,
niveau des médecins et du personnel soignant. L'association Saint-Denis, que nous voyons à l'instant, profession d'initiative certificat d'adresse de siècle. Les siècles présentés sont en lien au sein du quel patron. Vous pouvez voir le marteau sculpteur, la palette du peintre, aussi en hommage au monde médical, indiqué vers Martin des Anges. Tous les copies sont deuxième et le métier militaire, qui porte le marteau des travailleurs du fer. Et fêté par beaucoup d'amis, notamment. Saint-Édouard est aussi ici donc de la paroisse Sainte-Élisabeth. La bannière est de 1857 et elle est toujours conservée à sacristie de Sainte-Élisabeth. Et ensuite, regardez une statue. La bannière du groupe est estimée de la fin du 19e siècle. Alors, la paroisse suivante est la paroisse Saint-Nicolas. Vous savez, l'église se trouve en bas de la Philadelphie. Et donc, le premier porteur est un porteur de la bâche en argent qui date de 1772. En haut est représenté la naissance. Voilà, donc je vous parlais qu'on allait voir une évocation de différents métiers. Et donc ici nous avons Saint-Aubert, patron des boulangers. Aubert, c'est un moine bénédictin qui évangélisa les eaux. Il devint évêque de Cambrai et mourut en 668. C'est donc contemporain de Sainte-Baudru. Il lui donna d'ailleurs le voile de religieuse. La confrérie que vous voyez ici date de 1443 et son siège était fixé. La procession que vous voyez aujourd'hui est appelée depuis 1250. La grande procession a eu lieu en 1649, au moment où la peste sévissait ici à Mons. Donc les habitants de Mons sont partis avec les reliques de Baudru en prétendant de Soigny. Les ceux de Soigny sont venus vers Mons avec les reliques de Vincent. Ils ont réuni les deux époux. Saint-Vincent de Soigny et Saint-Baudru de Mons étaient mariés avec la France. Cette procession est donc vieille de près de 800 ans.
a été réalisé par un artiste montois, Gérard Noir-Saint-Gilles. Il a été seulement en 2013. On va continuer avec une évocation de Saint-Fiacre. Saint-Fiacre était le patron des maraîchers. D'ailleurs, toujours carpétien, nous avons ça est décoré, non pas de feuilles, mais différents livres, etc. Donc c'est tout à fait intéressant d'accompagner des gens qui sont utilisés de lèche, qui a parfois la panière donc on a également les maraîchers qu'on appelait avant les faux-bouchers. Les faux-bouchers, ce sont les bouchers. Nous avons la famille de Saint-Hubert. Saint-Hubert qui est patron des chasseurs, mais aussi des bouchers et des charcutiers. Et bien sûr, cette confrérie est également issue de la parole de Saint-Nicolas. Ces confréries ont joué un rôle important dans le développement économique et architectural de ce quartier. Et la statue en bois que vous voyez date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Saint-Hubert est également invoqué contre la rage. Alors, ensuite, vous voyez, il y a de la musique pour l'instant, je ne sais pas. Donc, c'est un carillon portatif qui est porté par les véhicules de la maison Saint-Paul de Mont. Et donc, c'est tout le monde a difficulté. Voilà, il est joué. Et après, nous aurons. Voilà, c'est parti. Alors, une croix en argent de 1589, propriété de Notre-Dame de Messine. Elle avait à l'origine été érigée sur le village. Mais après la Révolution française, en fait, elle est devenue l'ancienne chapelle de Récollet. La paroisse Notre-Dame de Messine fut créée en 1227. Elle s'appelait d'abord Saint-Nicolas en Berthémont. Elle est installée dans l'église actuelle depuis 1803. Suivent ensuite l'image vénéré de Notre-Dame de Messine, l'image miraculeuse de Notre-Dame de Messine. En 1620, un grand mouvement de dévotion est au théâtre à Chapelle du cimetière en trouvant la première église. L'image d'un verre de 5 sur 3 attirait la foule des pèlerins. Elle est le premier pas de l'église en Russie, mais bien de Versailles de la alors, les petits marins accompagnent un autre reliquaire de Notre-Dame de Messine, le reliquaire de Saint-Julien. C'est un bateau qu'à Saint-Julien, en fait, a par erreur assassiné ses deux parents, et donc au pénitence des requis morts, c'est un maître militaire, il est capitaine de terre, et il aidait les voyageurs à passer la rivière. Son action de pasteur d'eau, il lui apparaît, il est parvenu. La statue de Notre-Dame de Secours date du XVIIe siècle. L'église de Séminaire venait à la fin du XVIIe siècle, qui s'édissait dans la région privée à la fin du XVIIe siècle. La confrérie est créée en 1786 à Mont. La statue de la Vierge, vous voyez, conservée au couvent des pauvres sœurs de Berthémont à Mont, c'est-à-dire non loin de voilà, la confrérie fut transférée en 1805 à Notre-Dame de Messine. Ensuite, les Hommes en Noir, la confrérie de la Miséricorde. La confrérie participe à la procession du Serveur de 1949. À l'origine des confrères qui étaient les prisonniers et accusés de condamnés à mort dans leur organisation.
dans le bouquet également les condamnés à mort dans leur bouquet. De nos jours, comme il y a plus de peine de mort, ils visitent un site de prisonniers et leurs familles et aident à la réinsertion des prisonniers dans la société. Lors de toutes les guerres, la confrérie aidait les prisonniers à revenir. Aujourd'hui, elle les aide à vivre. Par un groupe de classe inédite, les quartiers pour les écoles. D'entre vous, il s'agit de la confrérie de Saint-Arnoul, patron des brasseurs. Porte l'appel, alors là, je vais en faire le fourquet. Celui-là, porte d'entrée, évoquant les conviés. Les conviés, eux, ils fabriquaient la pierre avec le fruit. Le fruit, en fait, c'est une combinaison de 3 herbes qu'on ajoutait pour améliorer le goût et la saveur du grenade. En 1559, le conseil de la ville décida de la création d'une brasserie tirée de la terre de meilleure qualité. Voilà. Et donc, tous les gens que vous voyez là dans ce groupe, ce sont des personnes qui sont liées à la fabrication de la bière. Le boulanger de la ça. Alors, le suivant. Ah, nous avons la confrérie de Saint-Symphorien. Donc, une confrérie qui vient du village de Saint-Symphorien, la paroisse de Saint-Symphorien. Donc, il possessionne une tanière, suivie du statut de chasse. Alors, la chasse a été remise en 1177. 1177, elle a été remise par l'évêque de Cambrai à la paroisse Saint-Symphorien. Cette chasse que vous voyez est une des plus anciennes de Belgique. Elle est constituée d'éléments romans datent du 11e, 12e et 13e siècle. La confrérie de Saint-Symphorien compte une centaine de membres, confrères et consoeurs. Cette bière est vénérée depuis 1620 dans la chapelle de la famille de Claude. La statue a été réalisée au XXe siècle. Elle est présentée dans un tilleul. C'est l'arbre dans laquelle la bière fait son apparition. Son culte fait l'objet de nombreuses visites au mois de mai. Et le jour de l'Assomption, le 15 août, une grande procession qui rend hommage à continue avec des groupes du Grand Monde. Ici nous avons une paroisse de Klein avec la statue de Notre-Dame de Moulineau, portée par les habitants de Klein, précédée d'une bannière enrubannée. Cette statue de la Vierge est vénérée par des ermites qui se retiraient près de la petite chapelle à l'origine de Westland. Et cet édifice était près d'un petit moulin à eau, qui a donné son plus grand, Moulineau. Il y a également une grande procession le 15 août où le lieu de la Vierge est très important. Ils sont suivis par des saxophones la
La moitié du bandeau était payée par l'entrepreneur et l'autre moitié par le soldat lui-même. Donc en fait, il a offert la partie du manteau qu'il possédait. La compagnie, c'est Saint-Padoux. Alors là, nous sommes à une compagnie de Mimi, Saint-Antoine de Padoux. Vous savez, c'était le patron des faïenciers. Vous voyez, il y a une dame qui porte des objets en faïence de Mimi. Il y a des petits aussi qui sont comme ça, qui créent de 1951. Et ça a vraiment fait la prospérité de la population ouvrière de ce cours. Les participants évoquent le janvier passé. Et Saint-Antoine de Padoux, qui a fait un miracle, où il a reconstitué un côté qui était cassé. Et donc, c'est en souvenir de cette angoisse, il a pratiqué la porcelaine, et donc c'est pour ça qu'il est patron des faïenciers. Le groupe suivant, toujours un groupe de monde sur les Pacifiques. C'est le groupe Sainte-Barbe. Alors, Sainte-Barbe, vous savez bien, son père a été tué par la foudre. En fait, il s'est évoqué dans une ancienne feu, notamment les mineurs. Il y a une évocation des mineurs, bien sûr, une évocation de l'histoire de notre région, qui chante en hommage aux mineurs irlandais. Le groupe suivant, regardez, Baillère de nouveau, de Saint-Rémy de Couette. La paroisse Saint-Rémy de Couette est une des plus anciennes de notre région. En fait, le terre de Couette était propriété de Saint-Aïe, qui est sans doute la cousine de Saint-Baudru. Et donc en fait, le chartier de Saint-Baudru possédait la commune de Couette. Et donc le passé de Couette est surtout agricole, avant de devenir industrialisé, ce qui explique que les porteurs d'Ascalus sont en costume de paysans du XVIIe siècle. On pense que quasi certain que les chanoinesses étaient déjà extraits de la houille à l'époque. Alors, nous avons ensuite les deux sœurs, Sainte-Baudru et Sainte-Aldegonde. Sainte-Baudru, patronne de Mons, mais aussi patronne de Flandrie. Sainte-Aldegonde, patronne de Maubeuge. Alors, Noirchin, vénère Sainte-Aldegonde et Sainte-Baudru. Parce qu'en fait, le domaine de Flandrie appartenait au château de Sainte-Baudru et Noirchin appartenait. Vous voyez donc le fond or et trois chevrons de sable. Ce sont les anciennes armes du comté du Hainaut et c'est toujours le blason de Sainte-Baudru. C'est les Sainte-Aïe. Alors Sainte-Aïe, c'est très important, c'est elle qui a succédé à Sainte-Baudru quand Sainte-Baudru est décédée. Donc le monastère de l'époque, sur la colline, a été divisé en par Sainte-Aïe et non sans la colline de Sainte-Baudru. Elle a donc vraiment succédé à Sainte-Baudru. Alors, les reliques ont été cachées pendant la Révolution française et sont revenus avec les reliques de Sainte-Baudru en 1803. C'était le patron des imprimeurs. Il faut savoir qu'il était aussi patron de tout ce qui était les personnes touchées par la foudre, mais à Mons, il est plus connu comme patron des imprimeurs, car il y avait beaucoup d'imprimeurs en ville, beaucoup de gens qui avaient besoin de papier. Et donc, Saint-Donat était un cas très important par rapport à la ville de Mons, qui est toujours professionnel aujourd'hui. Et le but de résultat, vous voyez, est conservé dans le trésor de Saint-Baudru. Il existe un reliquat quasiment identique, mais recouvert d'argent dans la paroisse Sainte-Elisabeth. On a vraiment deux reliquaires, un doré et un argenté à Mons. Alors, la suivante, le Suisse reliquaire Saint-Hilaire. Alors, le Suisse original était en argent, mais bien sûr, il a disparu en 1793 avec la Révolution française. Il y a bien sûr beaucoup d'objets précieux en or et en argent. Et celui-ci donc date de 1794, après la Révolution. Il est en bois polychromé. Il est de Poitiers, il fut nommé à Mons dès l'an 1560. Son littéraire important. Nous avons ensuite le reliquaire de Saint-Macaire. Saint-Macaire est vénéré à Mons depuis 1715.
L'hommage à cela a été exercé par les habitants il y a 2 jours. Donc le médaillon commissaire en argent, les conservateurs du concours, les enfants pour le médaillon, et par les habitants la statue. Ensuite on a un commissaire en bronze. Alors on va faire Société royale qui est née en 1826 à Reims. Pour les écoles. Et une percussion avec un petit peu de saxophone. En fait, la petite moyenne de percussion était en fait, c'est bien le choix pendant la nuit de les ordres générales et là de celui-ci. Ils sont nommés de nommer leur fanfare et pour l'anecdote, petit qui est également à fabriquer des cartes, de petites Notre-Dame de Tours, Notre-Dame, c'est le chef dans le nom. De Notre-Dame de Tours, avec son père dans la collégiale de la statue date du XVIIe siècle. Et donc, baroque. Elle représente une vierge dont le culte remonte au XIe siècle. La vierge est apparue en fait dans l'annulation de ça qu'on appelle le 2 février. Comme la collégiale Sainte-Baudru, dédiée à Sainte-Baudru, la chapelle axiale, donc ça s'appelle derrière le cœur, est dédiée à la Vierge, en l'occurrence à cette Vierge-ci, Notre-Dame de Tours. Notre-Dame du Rosaire, créée en 1565 et qui sont également dans la collégiale. Chaque année, jusque dans les années 50, la procession typique à cette Vierge était organisée à Mons par les jésuites et les égyptiens. La statue est également du XVIIe siècle. Les vêtements de la statuette, de la Vierge et de l'enfant ont été refaits en 1994 et les visages ont été restaurés en 2010. La statue suivante est également une statue de la Vierge, c'est Notre-Dame d'Altenberg. La statue évoque ce culte né au XIIIe siècle qui a suivi de nombreux pèlerins montois dans le Brabant flamand. Suite à la guérison de nombreux montois, le service de Notre-Dame d'Altenberg est diffusé en 1669 à Saint-Denis à Mons. Chaque année, les costumes remplacent le village d'Altenberg à l'ouest de Bruxelles. La manière de ce costume est conservée à la sacristie de Saint-Denis. Alors, nous avons ensuite l'évocation de la famille de Sainte-Baudru. Vous avez Madame Baudru, son mari Saint-Vincent de Soigny, et alors les 2 filles, Adeltrude et Mademoiselle, une abbesse à Beauveux à l'Institut de l'Orfort à Lecomte, et les garçons, Landry et Lantin qui mourra en bas âge, et Landry, c'est là qu'on est à la comté de monastère de Soigny. Ensuite, nous avons l'évocation du Saint-Hilaire, la place Romain Saint-Hilaire date du XVIe. Le saint est représenté avec une ours millet qui évoque un Jean de Saint-Hilaire. Il a fondé plusieurs abbayes, dont une a donné la naissance à la ville qui porte son nom, Saint-Hilaire. Hilaire aurait été le conseiller spirituel de Baudru, et celui qui aurait conseillé Baudru de s'installer dans la commune. Le groupe suivant est la statue du commissaire. C'est ça. C'est donc Saint-Aldegonde de Beauveux. Et donc ça fait longtemps pour la première fois ce groupe. Et la statue est une copie en 3D de la statue qui est présente dans la chapelle Saint-Aldegonde à Beauveux. Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau groupe. Merci. Confier à nous, ce groupe de Beauveux, au début participe depuis 1974 à la procession. Donc là, maintenant, nous avons 2 groupes venant de Beauveux. Le deuxième groupe est donc le Saint-Loanès,
chapitre de Saint-Saint-du-Monde à Maubeuge. Le premier monastère du XVIe siècle a été fondé à peu près à l'époque que le monastère ici à Mons. Cette institution, il avait le même nom que le monastère Saint-Auguste, d'abord fondé comme il avait dit, et ensuite ça devint un chapitre noble du village, comme le chapitre de Saint-Auguste. À depuis de la Nouvelle, de Beauvais et d'Assemble, qui ont succédé en même temps à la tête du chapitre de Beauvais. Alors, derrière ce groupe-là, vous allez avoir un couple qui présente la date bâtonnière. La date bâtonnière, c'est le choix du parti qui est elle était accompagnée pendant la procession par le grand bailli du Hainaut, qui représentait le comte du Hainaut. Et son bâton rappelait qu'elle était responsable de lui, symboliquement durant la procession, elle devait écarter tous les dangers menaçant les reliques de sa vie. Et là nous arrivons avec plein de petits groupes, tous les enfants qui portent des blasons. Des blasons de famille noble. Alors ces blasons viennent des vitraux qui décorent le cœur et la tête de la collégiale Saint-Beauvais. C'est tout un ensemble de domaines. Alors ce serait trop long de tout détailler, mais vous allez à Saint-Beauvais, dans le cœur et la tête, vous allez retrouver ces blasons représentés. Quand on dit par bien sûr les gammes nobles, qui représentent toutes les familles nobles, qui étaient à Bourg à l'époque, de Bourg, à Guyenne, son histoire, l'imitation des canonnettes en costume du XVIe siècle, avec des porteuses de crête. Pour les canonnettes, il fallait être noble, hein, il fallait posséder une quartier noblesse du XIIIe siècle et au XVIIIe siècle, et ensuite augmenter à 16 quartiers. C'est-à-dire qu'il fallait avoir 4 générations de nobles du côté paternel et maternel. Alors ces canonnettes, elles sont évoquées lors de la descente de la chasse qui a eu lieu hier soir. Elles ne sont pas vraiment religieuses dans le sens mondial, les canonnettes n'étaient pas des nobles. Alors pour ça, nous avons notre ministère avec le message. Car vous entendez, il chante en latin. Vous devez apprendre à chanter en latin. Mais c'est beau, il chante ça à Jacques. Bravo les enfants. Les canonnettes en costume du XVIIIe siècle. Les canonnettes sont évoquées lors d'un citoyen qui a remonté de la chasse. Bon, dimanche prochain. Je vous savoir que les canonnettes adoraient l'art et l'éducation à mort. Donc ils ont porté ce costume jusqu'à la Révolution française. Les reliques, j'ai dit tout à l'heure, les reliques de Saint-Auguste étaient cachées pendant la Révolution en Allemagne. Les canonnettes, bien sûr, nous ont laissé un merveilleux bâtiment qui est la collégiale Saint-Auguste. Ils achetaient de nombreuses œuvres d'art pour la décorer. Alors nous avons une vocation de Marguerite de Constantinople, accompagnée de ses dames d'honneur. Marguerite de Constantinople, comtesse de Hainaut, donc née au début du XIIIe siècle et morte en 1268. Elle a fille de Baudouin VI de Hainaut, qui était aussi Baudouin IX de Flandre et Baudouin Ier de Constantinople. Et
c'est elle qui a amené en 1850 dans les reliques qu'on a séparé le corps de la tête. C'est pour ça que nous avons deux reliquaires, un reliquaire avec le chef et un reliquaire qui est sur le quart d'or avec le corps. Alors le groupe suivant, bien sûr, c'est vous voyez bien, c'est le défenseur, hein, c'est l'homme de fer qui représente protéger la profession. Initialement, on l'appelle d'ailleurs le Saint-Jean d'un artiste. En fait, on est avec lui parce que c'est vraiment, on représente vraiment les gens qui devaient venir à que la profession soit en sécurité. Il fallait protéger les pèlerins, les reliques et les reliquaires qui ne connaissent pas la Le groupe de Saint-Feyen, c'est le groupe invité. Ce groupe-ci, c'est la première fois qu'il participe. Nos amis de Dureux. Ils honorent la mémoire de Saint-Feyen, martyrisé au 7e siècle. Donc Saint-Feyen était évidemment contemporain de Vaudru. On ne sait pas s'il y a que des Vaudru, mais il est contemporain de Saint-Vaudru et de Saint-Vincent et de Saint-Gertrude. Il a été fondé il y a plus de 900 ans, en 1125. Aujourd'hui, vous savez, la visite à l'église de un patrimoine vivant. Pour la tradition brassicole, évidemment. Pour ceux de cette histoire, raconte des villes célèbres, l'amitié, la mémoire et le terroir de Dureux. Il reste quelques groupes. Bon, vous sentez bien que là, nous avons déjà le premier reliquaire venu qui est devant nous. Le quart d'heure n'est pas loin. Ils sont accompagnés de quelques adversaires qui surveillent. Alors nous avons maintenant, regardez, un groupe avec les chanoines du chapitre Saint-Germain. Cet ordre pourrait avoir été créé en 1959, au moment où on a construit l'église Saint-Germain, qui malheureusement a été détruite pendant l'occupation française. Et c'était le chapitre Saint-Germain qui constituait le doyen. Et évidemment, ce doyen de Saint-Germain était le curé de Saint-Vaudru. Le chapitre complet comptait 14 chanoines. Et bien sûr, ces chanoines devaient célébrer les grands-messes à l'hôtel de Saint-Vaudru et ils devaient assister à toutes les processions de l'église Saint-Vaudru. Ils sont toujours là aujourd'hui. Ils sont vraiment suivis à il est là-bas. Les cavaliers sont là. C'est l'escorte d'honneur. À l'image des escortes qui préféraient les rois et les princes. Ils ne sont pas des militaires. Ils sont garde. Voilà l'escorte d'honneur qui est là devant nous. Le gardien n'est pas loin.
siècles et de siècles. Et à garder son suivi par les autorités ecclésiastiques, le clergé, les fabriciens et les personnalités. Aujourd'hui, nous avons dans les invités. Il faut savoir que la portée de la rampe dure à peu près 20 secondes. C'est parti. C'est beau, jusqu'à 1955, c'était les fractures de bois qui étaient les chevaux. La foule de ce point, évidemment, aucun